Je suis auteur, de romans maintenant, mais j'ai écrit un paquet de trucs avant d'aboutir en littérature. J'ai commencé en étant scripteur plutôt, c'est-à-dire d'écrire, mais pour les autres, pas vrai, que ce soit un projet, là, une émission de radio, télé, pour le théâtre peut-être même, j'ai-tu fait du oui, théâtre, donc des shows humoristiques aussi. Moi, j'ai étudié à l'École nationale de l'humour. C'est un collectif, c'est un recueil de petites histoires écrites par 7 collègues et amis des auteurs là, super talentueux, super inspirants. Et comme le titre l'évoque, pas vrai, on a donc 7 petits popos, 7 petites gaffes qui vont dégénérer à différents là, escients. C'est-à-dire qu'on a quand même des histoires un peu plus comiques, mais des histoires aussi un peu plus, là, un peu plus sordides. Là. Ça commence, mon histoire avec un PowerPoint. J'haïs les PowerPoint, j'en fais jamais. Mais à l'école, tu as une présentation orale à faire, tu as un PowerPoint, mais là, tu ouvres le mauvais fichier, le mauvais dossier, et là, ça commence comme ça dégénère. Et c'est l'histoire d'une vie qu'on va suivre. Là, comment est-ce que cette petite erreur-là t'a amené là, à avoir la vie que tu as, puis comment est-ce que tu pourrais ultimement peut-être la réparer. C'est une petite histoire très dans la narration, écrite au passé. Je voulais créer une espèce de distance, là, puis créer une espèce d'aura autour de son vécu, puis montrer que ça fait longtemps, mais en même temps, on est en... Fait qu'il n'y a pas de dialogue aucun. On est... c'est écrit au passé, on est dans l'espèce de... la temporalité je joue beaucoup avec la temporalité. Je regardais ce que je faisais d'habitude, et quand tu as un recueil de nouvelles, quand on t'invite sur un projet comme ça, c'est l'occasion rêvée pour essayer de faire que tu ne fais pas d'habitude. Alors, j'ai regardé un peu quel était mon créneau habituel, j'ai dit, ben, je vais faire complètement autre chose. Le 4 mai 2021, un lundi matin. Des années ont passé depuis ce jour, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je le redoute comme si c'était demain. La journée avait commencé comme tant d'autres auparavant. Mon cadran avait sonné à 7 heures, comme il le faisait chaque matin. J'avais mangé un grand bol de céréales, comme je le faisais chaque matin. Puis j'étais parti attendre l'autobus, comme je le faisais chaque matin. Une journée qui avait bien débuté, autrement dit. Mais j'ignorais à l'époque ce que je sais aujourd'hui. Les choses dans ce monde n'ont ni commencement ni fin. J'essaie de lire beaucoup quand je ne suis pas nécessairement en écriture. Sinon, je vais lire plus de façon, là, faire des recherches puis tout ça. Mais entre 2 projets, là, quand je suis rendu à une étape peut-être de la révision d'un texte, là, je vais m'installer avec un livre, puis je vais peut-être plus profiter, là, puis moins dans une mentalité là, de travail, puis plus apprécier le passe-temps puis que la lecture.